Bonsoir, je m'appelle Laurent Aswad, je suis un des cofondateurs de 109 Lab. Juste avant de parler de 109 Lab, je voudrais juste prendre une photo, si vous permettez. Excusez-moi. Voilà. Je vous remercie. Ça me permet de me faire un souvenir et puis d'introduire 109 Lab, puisque chez 109 Lab, on transforme la mémoire numérique en vrai souvenir. Vous savez, cette mémoire numérique, ce sont ces photos qu'on a sur nos téléphones portables, sur nos disques durs, qu'on partage tous les jours sur Facebook, qu'on a sur divers services, toutes ces vidéos, ces photos, toute cette mémoire numérique dont on ne prend jamais le temps d'en faire quoi que ce soit parce qu'on est toujours dans l'instantané, dans l'instant. Et ben, 109 Lab, on se propose d'en faire quelque chose, de créer des vrais souvenirs. Des vrais souvenirs, ce sont des histoires, c'est quelque chose qui a une vraie valeur émotionnelle, une force évocatrice, qui va bien au-delà de la simple photo. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez 109 Lab? On est dans le cloud, on développe des services web. Et notre service web, donc je vous l'explique avec ce schéma, dans un premier temps, il va récupérer, agréger toute votre mémoire numérique, d'où qu'elle vienne, de votre téléphone, de vos ordinateurs, et puis de tous ces services web qui existent déjà. Dans un deuxième temps, notre service vous aide à enrichir ces souvenirs, à enrichir toutes ces photos, à les contextualiser, à les trier, à rajouter de l'information et à en faire finalement une vraie histoire, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors cette histoire, elle se matérialise comment? C'est d'abord une page web privée, personnalisée. C'est votre histoire, c'est votre page, c'est pour vous. Vous pouvez la partager avec vos proches et vous pouvez la partager sur Facebook. Mais cette histoire, on se propose, et c'est la dernière partie du schéma, de la transformer en vrais souvenirs, qu'ils soient digitaux, donc des éléments à télécharger sur votre iPad, sur votre télé connectée, ou carrément imprimables, qui soient vraiment physiques, comme des livres photos. Tous ces produits-là qui sont sur la droite, c'est justement notre business model. On vit de la vente de ces produits, de cette transformation, de votre histoire. Donc c'est un modèle B2C, mais qui est enrichi par un modèle B2B, puisque notre service, on va venir le plugger à des systèmes web existants. Il y a des tas de services qui gèrent déjà des photos, qui gèrent déjà en quelque sorte des souvenirs, mais qui n'ont pas toute cette technologie d'enrichissement, de création, de transformation en livre photo. Et donc, on va se plugger à ces services existants. Et enfin, on a la possibilité carrément d'aller plus loin pour des marques qui n'ont pas forcément de services web de gestion de plateformes, de médias, et de leur créer carrément une plateforme en marque blanche qui permet de transformer. J'ai pris l'exemple de Renault qui va par exemple à l'occasion d'un voyage incentive offrir à tous ses salariés un livre photo de souvenirs personnalisés sur le voyage, mais brandé Renault. Vous en êtes où de la création de votre société, du développement de votre business model, de vos premiers clients, voilà. Bonne question. Ça va faire plus d'1 an et demi. On est 3 associés et on a lâché nos postes respectifs pour développer la technologie. La société est créée depuis quelques mois. On a un premier prototype, enfin plus qu'un prototype, on a une première offre de service grand public qui est accessible, sur laquelle vous pouvez tous vous inscrire. Et puis pour ce qui est du B2B, on est en pleine prospection, autant sur la partie partenariat que la partie complètement intégrée marque blanche. On n'a pas encore signé de clients, mais on a une bonne vingtaine de prospects et c'est en bonne voie. Bonsoir. Qu'est-ce qui fait que je vais trouver plus de temps pour ranger mes photos avec votre outil, que j'ai déjà pas le temps avec mon iPhoto sur Mac où je les laisse traîner comme ça? Pourquoi j'aurai plus de temps, où j'irai plus facilement, ça déclenchera Alors c'est notre promesse, c'est tout ce que c'est Comment vous notre la tenez? volonté. Comment vous tenez la promesse? Donc c'est toute la technologie qu'on développe derrière qui va essayer d'analyser et ce que vous faites, vos habitudes et vos photos, leurs données temporelles. Si vous avez pris 30 photos en l'espace d'une minute, c'est un exemple, hein. Si vous avez pris 30 photos en l'espace d'une minute, on peut supposer que c'était un événement très important et que vous avez envie d'en garder. Par contre, on peut supposer qu'il y a besoin d'en prendre qu'une et peut-être à nous de trouver quelle est celle de la meilleure qualité. À l'inverse, si vous avez pris qu'une seule photo
Et entre-temps, il n'y a pas eu aucune autre photo dans un mois d'intervalle. Elle aura aussi une forte importance parce que finalement, elle est toute seule, elle est isolée. Après, aujourd'hui, sur les iPhones et sur certains appareils photo, il y a les données GPS. Donc, la donnée temps plus la donnée lieu. Nous, on recoupe ça avec les cartographies. On va pouvoir vous apporter la météo qui faisait ce jour-là à ce lieu-là, qui va s'intégrer automatiquement. Vous choisissez une photo pour raconter une histoire. On va tout de suite essayer de vous proposer d'autres photos qui sont dans votre boîte à souvenirs, on appelle ça comme ça, qui ont un lien avec cette photo, soit parce qu'elles étaient au même endroit, soit parce qu'elles ont une caractéristique visuelle qui se rapproche. Voilà, donc il y a plein de différents types de technologies qui nous permettent d'analyser vos photos et de vous proposer, de vous suggérer des enrichissements, des annotations et des histoires. Moi, en tant qu'acheteur, à titre personnel, je dois mettre combien pour un service illimité sur un an ou sur un mois? C'est quoi la durée idéale? Parce qu'il y a du travail derrière pour analyser ces données. Ouais. C'est gratuit. On ne vend pas le service. En tout cas, aujourd'hui, on a ouvert qu'en France. Et ce service B2C, hein, on parle bien du modèle économique B2C. En B2C, on a ouvert qu'en France. Et on sait qu'en France, le système d'abonnement de services web marche pas. C'est la vente de produits concrets, même s'ils sont digitaux, mais ils sont concrets. Vous le récupérez sur votre iPad, c'est un e-book enrichi, c'est un slideshow sur votre télé, c'est des choses comme ça. Ça, c'est concret, vous allez l'acheter. Et puis évidemment, un livre photo, c'est concret, vous allez l'acheter. Le service en lui-même, il est gratuit, l'inscription est gratuite, l'usage est gratuit. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on va se développer à l'international, et à l'international, par exemple aux États-Unis, les habitudes de consommation des services web sont différents, et là on sait qu'un modèle économique d'abonnement peut marcher. Merci. Merci beaucoup.